Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Ow! Ça a été difficile en tant que femme dans les années 2000 de t'imposer dans le milieu du hip-hop R&B. Je dirais que pour toutes les époques, c'est difficile de s'imposer quand on arrive avec un univers, avec une singularité. Mais après, c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans le foyer des gens avec ces chansons populaires, Parle-moi et c'est parti, rock. Quand j'arrivais en télé, c'était pour moi vraiment de la magie, quoi. Pourquoi as-tu décidé de reprendre la chanson rock l'année dernière? J'ai été appelée par une chanteuse iranienne qui s'appelle Baran et elle m'a demandé si je pouvais utiliser rock comme hymne pour la révolution des femmes iraniennes dans son pays. Tu as fait quoi pendant tes quelques années d'absence? Je me suis occupée de ma famille, j'ai voyagé. Par choix, j'ai décidé de faire un break. À l'époque, c'était beaucoup de tournages, beaucoup de tournées, beaucoup de studios. Et c'est un métier qui donne beaucoup, mais qui prend beaucoup. Et j'avais besoin de me recentrer. L'année dernière, on demandait ça à Laura Felpin. La chanson que tu écoutes en boucle en ce moment, on dirait que c'est une valse de Chopin. Attention. Être ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, le temps nous a désunis. This is what we want, Chopin plays the song. And I'm playing, don't we can play the game. Allez, yes, Nadia. Eh ben écoute, je suis super heureuse qu'elle ait reprise cette chanson. En plus, pour l'anecdote, au moment où on a fait cette chanson, les gamins qui la chantaient ne connaissaient pas Chopin et ça donnait l'occasion justement à cette génération de connaître un peu la musique classique. Tu te sens comment quand tu vois que tes chansons perdurent dans le temps 20 ans après? Je suis très reconnaissante. Ce qui m'étonne tout le temps, c'est de se dire qu'on est rentré à un moment de la vie des gens avec ses mélodies et avec ses propres mots. Et ça me touche beaucoup. Penses-tu que les gens sont nostalgiques des années 2000? Oui, les gens sont, je crois, aujourd'hui, sont très nostalgiques parce qu'à l'époque, il y avait quand même des productions qui claquaient, avec des mélodies, avec beaucoup d'harmonie et des refrains chantés, en fait. Et ça s'est perdu un peu avec le temps et je pense que les jeunes générations écoutent les chansons de leurs parents et viennent et chantent à l'unisson dans les concerts, on le voit de toute façon. T'as des nouvelles de Enrique Iglesias? De temps en temps, oui, de temps en temps. Selon toi, qu'est-ce qui a changé dans l'industrie musicale entre les années 2000 et aujourd'hui? Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que les chansons vont à une vitesse incroyable. À l'époque, une chanson, elle arrivait en radio, elle restait 3 mois à la radio. Aujourd'hui, au bout de 15 jours, on est déjà passé à autre chose, quoi. Et c'est vrai que dans les années 2000, ce qui a toujours été important pour moi, c'est le pouvoir des mots. En l'occurrence, il y a une chanson que j'avais faite où je dis simplement que les mots ont leur pouvoir et que parfois un mot peut être vachement plus violent qu'un coup. Ça faisait tous ces mots que l'on se jette, tous ces cris que l'on entend, qui s'échappent de nos fenêtres et qui font du mal à nos enfants. Il paraît que tu as pour projet de créer un spectacle vivant autour de tes chansons. Tu nous en dis plus? Je cherche un producteur qui aurait la fougue de partir sur cette idée de créer ma propre comédie musicale, parce que toutes mes chansons sont du vécu ou un univers musical qui amène vraiment toujours de la détermination, d'aller toujours au devant des impondérables de la vie. Il y a un vrai tableau possible sur les émotions que l'être peut vivre dans sa vie et j'aimerais mettre ça en avant. Es-tu en préparation d'un nouvel album? Oui, je suis en préparation d'un nouvel album. Je suis aux prémices. C'est un peu douloureux et en même temps excitant parce qu'on cherche.